Eh bien, écoutez, les hommes du CEPOL, le centre de lutte anti-pollution de la Marine nationale, qui était à pied d'œuvre depuis vendredi, ont cédé la place ce matin à des techniciens d'une société hollandaise, Smith Salvage, une société à laquelle a fait appel l'armateur du cargo et qui a l'habitude de ce genre de situation. Alors, concernant le pompage à proprement parler, la cuve qui avait été endommagée lors du naufrage a pu être vidée, mais elle est encore pompée lors de chaque marée pour que l'eau qui rentre dans la coque du cargo et nettoie le fond de la cuve ne reparte pas à la mer. Aujourd'hui, les techniciens devraient s'attaquer aux 2 cuves du bateau encore intactes qui, elles, contiennent 120 mètres cubes de fioul. La préfecture maritime a fixé une date butoir pour la fin des opérations de pompage, le 26 décembre, avant le début des grandes marées. Un objectif tout à fait réalisable pour la préfecture maritime qui prévoit donc que tout sera terminé à cette date-là. C'est à ce moment que quand le cargo aura été entièrement vidé, que les autorités décideront de son sort. Sera-t-il déséchoué ou déconstruit sur place? On ne le saura pas avant. Notez enfin que le périmètre de sécurité autour du cargo a été renforcé ce matin. On peut toujours accéder sur la plage d'Erdevenne, mais il faut marcher un petit peu plus longtemps, ce qui n'a pas empêché les curieux de venir nombreux ce matin encore.